Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce nouveau tirage, donc des messages de vos guides. Je me suis installée avec 6 oracles autour de moi, un livre oracle également, La petite voix d'Hélène Caddy. Et puis, suivant les personnes qui auront fait le choix numéro 1, 2 ou 3, je vais me laisser porter en fait. Je vais vraiment me laisser guider par les jeux qui conviendront au bon choix que vous aurez fait. Et puis c'est parti. Donc, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Bienvenue pour ce tirage. Comme d'habitude, on prend que ce qui résonne en vous, que vous pouvez aujourd'hui en tout cas conscientiser, et puis faites preuve de discernement toujours. Voilà, ce sont des tirages de cartes, ce sont des messages des guides, mais ayez ce recul également de ce que vous pouvez entendre pour voir si c'est ok pour vous dans votre chemin de vie maintenant ou pas. Voilà, et bien c'est parti. Alors, pour vous, je vais me laisser guider pour commencer avec le tarot des anges gardiens. Je vais demander à vos anges gardiens de vous transmettre un premier message. Ce sera celui-là, puis on me dit un deuxième. Alors, le premier message pour vous. Changement heureux, la carte numéro 10. Je vous la montre. Alors vous voyez, il y a une ronde des anges là qui est autour de vous, c'est super. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, donc là, ils veulent vous certifier, vos guides, que vos prières ont bien été entendues, qu'il y a certainement le temps nécessaire qui doit s'écouler pour que ces changements se fassent. Mais peut-être que ces changements se feront plus vite que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Ok. Et puis la deuxième carte, aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Alors là, avec vous, choix numéro 1, on va être un peu dans l'action. Voilà, on vous prévient qu'il va y avoir des changements qui vont arriver, des changements heureux, je précise bien, des changements heureux. Voilà, la suite, la carte numéro 10, on termine un cycle, on est dans un accomplissement, on est dans le début de vraiment quelque chose qui va se manifester dans la matière. Vous êtes bien protégé par toute cette ronde d'anges là, et puis on vous signale aussi que ça va aller plus vite, qu'il y a les énergies là dans votre vie qui vont s'accélérer, qui vont être peut-être un petit peu plus présentes. Vous allez être poussé justement à l'action plus que d'habitude. Donc faites confiance, suivez le mouvement parce que vous êtes entouré par votre équipe céleste. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qui m'appelle pour vous? Le petit oracle de la magie d'Eve Corrigan. Alors je vais demander un message pour vous du petit oracle de la magie. Alors celle-ci a sauté. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le groupe numéro 1? S'il vous plaît. Et celui-là. Alors. Merlin. Savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière,
Montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Alors là, voilà, bah à nouveau, hein, on va vous pousser à l'action. Voilà, on va vous pousser à vivre l'expérience de ce que vous avez pu imaginer jusqu'à maintenant, hein, qui est au stade certainement d'idées, d'inspiration, de projets. Et bien là, on va vous pousser à cet équilibre, justement, à tout ce que vous avez en vous, à le mettre dans la matière. Vous allez vivre cette expérience. Donc, faites confiance. Hein. Toujours faites confiance. Alors, je précise, hein, le jour, là, c'est samedi. Voilà, pour les personnes à qui ça peut parler, hein, j'aime bien donner des détails. Merlin, là, il est représenté avec un beau rubis, je pense. Hein. Voilà, sur son bâton. Donc, vous êtes accompagné par les anges, par Merlin. Voilà, si l'énergie de Merlin peut vous parler. Et puis alors ça c'est rigolo, hein, puisque j'ai oublié de retirer la carte de présentation du jeu. Donc on me donne les dominantes planétaires et les couleurs des bougies à utiliser. Ok, je vais pas la prendre. Alors peut-être de quoi ça peut me parler quand même, parce que si elle est sortie et si je l'oublie, c'est jamais pour rien. Peut-être que vous allez avoir plusieurs influences planétaires. Voilà, ça va peut-être bouger, hein, dans vos énergies. Et puis peut-être qu'on vous invite aussi à allumer les bougies qui vont résonner en vous, hein, suivant la couleur de la bougie. Puis ça me montre aussi toute cette palette de couleurs que vous avez en vous, là, qui va se manifester dans la matière. Voilà, je vais retenir ça comme message avec ces deux cartes. On va continuer. Pour vous, alors je vais prendre le livre oracle. Je suis attirée par le livre oracle de La petite voix d'Hélène Caddy. Alors, un message pour vous qui avez fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce que le groupe numéro 1 doit entendre là maintenant? Alors, je tombe sur la date du 18 octobre. Je suis ton refuge et ta force, une aide très présente dans les moments de détresse et de difficulté. Apprends à m'invoquer, à t'appuyer sur moi, à puiser en moi, à mettre toute ta foi et ta confiance en moi. Et si tu le fais, chaque difficulté et problème se dissoudra complètement. Il existe une réponse parfaite à chaque problème. Cherche-la et tu la trouveras. Ne perds pas de temps à te complaire dans tes problèmes et dans l'auto-apitoiement, mais élève-toi au-dessus d'eux. Rends grâce de ce que la réponse est là, tout près, quand tu élargis ta conscience et quand tu as foi qu'effectivement elle est là, prête à être mise en œuvre quand tu pourras calmer ton esprit. Sois transformé par le renouvellement de ton mental. Tu peux résoudre chaque problème par le seul fait de savoir que la réponse est là quand tu te calmes et que tu prends du temps pour la chercher et la trouver. Cesse de tourner en rond, en vain, et invoque-moi. Donc là, il y a deux choses. Alors déjà, 18 octobre, hein, si ça parle. Hein. Il y a deux choses. D'une, le message qui vous est transmis par vos guides, c'est demandez-leur de l'aide. Voilà, quand vous avez une problématique, pensez à eux, pensez à leur demander leur soutien. Hein, c'est leur job, hein, c'est votre équipe céleste, c'est leur job. Donc n'hésitez pas, vous ne les dérangez pas. Ils sont là pour nous soutenir, hein, dans cette expérience terrestre. Donc dès qu'il y a une problématique, pensez à demander, parce qu'eux n'interviendront pas sans demande en fait. Donc pensez à le faire, ça ils vous le rappellent. Donc là j'ai peut-être des personnes, hein, qui oublient de demander. Et puis on vous demande aussi quand vous êtes dans une difficulté, plutôt que de rechercher une réponse avec votre mental et puis de rentrer dans une sorte de ça mouline, hein, dans la tête, là vous ne trouverez pas la réponse. La réponse, vous allez la trouver quand vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus calme en vous, beaucoup plus aligné. On respire, on se pose, on se calme.
Et là, à ce moment-là, des réponses vont émerger. Voilà, elles ne vont pas émerger spécialement de votre mental, mais elles vont émerger d'autre part, hein, de votre cœur, d'autres dimensions. Mais c'est là que vous trouverez vos réponses. C'est absolument pas dans votre tête quand vous serez dans le tumulte du mental. Donc ça, voilà, c'est les deux messages qu'on voulait vous rappeler. Et puis, je vais vous en tirer un autre. Je suis attirée par le petit oracle des anges. Alors, le petit oracle des anges, voilà, des derniers messages pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Oh, là, ça fait beaucoup quand même. Il y avait la moitié du paquet qui est tombé. Alors, petit message des anges pour le groupe numéro 1. Pour d'autres messages, qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui, s'il vous plaît? Ça met du temps à arriver, hein. Il y aura ces deux-là, ces trois-là. Hop. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc à nouveau, on vous demande d'y aller, quoi. Voilà, de sortir de votre zone de confort, de mettre en place les choses, de tout ce que vous pouvez imaginer à l'intérieur de vous, de le mettre dans votre réalité. Et vous êtes vraiment encouragé à faire ça. Voilà, pensée globale. Donc c'est toujours dans la même dynamique, hein. Le deuxième message, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, vous voyez, on vous rappelle, hein, le soutien, hein, qu'ils peuvent vous apporter. Ils sont là. Ils vous ont entendu, ils ont entendu vos prières. Ils sont là. Ça se passe dans les coulisses en ce moment. Il y a certainement des choses, des synchronicités qui doivent se mettre en place. Des bonnes personnes au bon moment, des bonnes rencontres au bon moment, pour qu'il y ait des choses qui se débloquent peut-être, hein, pour que ça vous donne aussi une impulsion d'avancer, de mettre justement ce que vous avez envie de réaliser dans la matière. Et puis, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, car tout est possible. Demande et nous sommes à ton écoute. Alors là, vraiment, hein, il y a vraiment une demande de leur part, hein, donc c'est comme s'ils vous voyaient. Ils vous voyaient en train de vous débattre un petit peu avec votre mental, à essayer de trouver des solutions pour un projet ou pour une situation. Et ils sont en train de se dire mais c'est pas possible, et ils vont pas elle ou il ne va pas nous demander notre aide, et nous on peut pas intervenir parce que la loi du libre arbitre, elle est plus forte que tout. Donc demandez, voilà, ils vous rappellent de demander leur intervention, et puis ils seront là pour vous soutenir. N'imaginez pas le type d'intervention que ça peut être de leur part, hein, puisqu'ils sont tellement créatifs que des fois, voilà, ils sont tout le temps très très surprenants. Donc, demandez, lâchez prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire, hein, ça veut dire faites ce qui dépend de vous, voilà, dans ce que vous avez envie de mettre en place, et puis vous allez voir que tout va se mettre en place à ce moment-là. Eh bien écoutez, pour vous groupe numéro 1, voilà, je sens que les messages que vous deviez entendre, ils sont tous là pour aujourd'hui en tout cas. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un petit like si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos, hein, être au courant des vidéos qui sortent dès qu'il y en a une qui sort, et ça sort régulièrement. Et puis je vous remercie encore une fois pour votre présence, et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence ici. Aujourd'hui, vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, comme je l'explique pour chacune des personnes qui ont fait les différents choix,
ce sont des messages de vos guides, hein, que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc j'ai mis plusieurs oracles autour de moi, et puis un livre oracle, La petite voix d'Hélène Caddy. Et puis je vais me laisser vraiment porter, suivant le choix que vous aurez fait, par les cartes qui... Voilà, je vais me laisser guider. Je vais me laisser guider par ce que vous devez entendre aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on ne prend que ce qui résonne en vous, hein, ce que vous êtes aujourd'hui capable de conscientiser en tout cas et d'accueillir. Et puis vraiment faites preuve de discernement par rapport à ce que vous allez entendre aussi. Hein, est-ce que c'est OK pour vous ou pas? Voilà, vraiment ayez ce recul et cette observation consciente de ce qui se passe là maintenant, de ce qui va se passer là maintenant. Eh bien écoutez, choix numéro 2, c'est parti pour nous. Vous, c'est l'oracle des miroirs qui m'attire en premier. Donc je vais demander ces 2 cartes. Voilà, ces 2 cartes ont envie de venir. Je sens qu'il y en aura une troisième pour confirmer, je ne sais pas pourquoi. Alors, Carrefour. Alors là, on y voit un personnage de dos, hein, qui est plutôt dans l'ombre, face à un poteau avec des... Il est écrit N44. D'un côté, possibilité, sélection. De l'autre côté, destin, action, choix, décision. Donc là, vous vous retrouvez certainement, groupe numéro 2, à un carrefour de votre vie, où on vous demande de prendre une décision, de faire des choix qui vont être certainement importants pour vous. Voilà, c'est le genre de situation, vous savez, qu'on rencontre sur notre chemin, auquel des fois on ne peut pas échapper. Voilà, on a toujours le libre arbitre de prendre notre chemin comme on en a envie, hein. Et puis il y a des points de rencontre sur notre chemin auxquels on ne peut pas échapper. Et là, là vous en faites partie. Voilà, il y a vraiment il y a un côté nuageux, tout le côté de la carte nuageux, là, comme si sur la gauche, hein, donc ça va être le passé, hein, peut-être ce que vous êtes en train ce que vous avez vécu comme expérience et ce que vous avez envie de quitter aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, dans la partie droite, il y a vraiment un ciel tout bleu avec plein d'oiseaux qui s'envolent, donc ça nous promet vraiment de belles choses. Et justement, la pancarte qui va vers les pancartes qui vont vers la lumière, hein, c'est destin, action et choix. Voilà, donc on vous demande, là, votre message pour vous, c'est vous arrivez à un carrefour de votre vie où vraiment c'est écrit dans votre destin. Et il va être important pour vous de faire un choix et de passer à l'action. Ok. Et puis la deuxième carte, hérédité. Alors on y voit un arbre, voilà, un arbre sans feuilles avec plein de spirales, hein, c'est très féerique. En arrière-plan, un ciel étoilé avec une lune lumineuse, des étoiles lumineuses. Et puis en bas de l'arbre, on y voit une feuille, hein, comme un parchemin, sur lequel il n'y a rien écrit, avec un crâne dessus. Et puis juste à côté sur la droite, une malle remplie de pièces d'or. Donc je vous montre cette carte. Donc ça peut être plusieurs choses, hein, ça peut être plusieurs choses cette carte. Moi souvent ça me fait penser à la fin de quelque chose, pour aller, vous voyez, sur la gauche toujours, hein, alors je ne sais pas pourquoi on attire mon attention aujourd'hui là-dessus, mais sur la gauche de la carte, ce crâne, hein, qui fait référence à la mort, à la fin de quelque chose, et puis sur la droite, l'avenir, hein, il y a cette malle remplie de pièces d'or, hein, très abondante. La lune et l'étoile sont aussi sur la droite, hein. Donc on vous demande peut-être d'écouter votre petite voix par rapport au choix que vous allez devoir faire, hein, dans ce carrefour de vie que vous rencontrez, d'écouter votre intuition, de faire confiance à votre bonne étoile. Alors le mot hérédité me fait penser qu'il y a un ancêtre, voilà, un ascendant, un de vos ascendants qui vous soutient de là où il est. Voilà, il ou elle est présente. Donc n'ayez pas peur, la fin de quelque chose annonce toujours le début d'autre chose.
Voilà, c'est des étapes comme ça dans la vie où on arrive, il faut faire des choix, des décisions pour passer à autre chose. Donc voilà, les premiers messages pour vous. Donc au début, je sentais que j'avais une troisième carte à prendre, mais pas avec ce jeu en tout cas. Alors on va continuer pour vous. C'est le jeu des 7 énergies qui m'appelle pour vous. Alors, on va demander à vos guides un message via ce jeu. Je vais en prendre qu'une. Alors, Great Big Love, un très très grand amour. La carte 26. 6 et 2, 8. 8, c'est aussi le chiffre du karma. Il y a quelque chose aussi qui vous revient là. On vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est comme si aujourd'hui, vous voyez, il y a un gros cœur avec des ailes au-dessus là, et puis il y a une colonne de lumière qui descend. Alors comme si elle descendait justement sur vous, sur cette terre, parce que j'ai l'impression que ce cœur, il est un petit peu dans l'univers, et cette colonne de lumière descend sur cette terre pour vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de soutien dans ce nouveau passage pour vous. Vous serez beaucoup plus à l'équilibre aussi, on me dit. C'est beaucoup plus calme en vous, beaucoup plus paisible. Voilà, que ce n'a été ces derniers mois, ces dernières années. Voilà, où ça devait être un petit peu plus tumultueux. Là, voilà, vous allez arriver dans quelque chose de beaucoup plus doux pour vous. Et il y a encore une étoile là qu'on me montre, on porte mon regard dessus. Il y a vraiment l'étoile là, l'étoile là. Faites confiance à votre bonne étoile. Il y a du soutien ici. Ok, alors avec vous, je continue avec une carte du tarot des anges gardiens. Alors, merci à vos guides de faire sortir la carte qui correspondra au message qu'ils ont envie de vous faire passer. Eh bien, ça sera celle-ci. 9 de la prospérité. Alors déjà, sans regarder le texte, je regarde l'illustration et j'y vois une femme en train de faire de la balançoire. Voilà, c'est vraiment la légèreté, de l'insouciance, comme si on s'était débarrassé de quelque chose et qu'on était dans le divertissement, dans le loisir, dans l'insouciance. Ouais, l'insouciance et légèreté, c'est vraiment les deux choses qui me viennent. La vie est belle, quoi. Ou en tout cas, elle va l'être. Elle va l'être. Alors la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Vous voyez ce que je vous disais, il va y avoir une grande paix intérieure. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Vous voyez cette carte aussi, cette carte d'hérédité, là où il y a la malle avec plein de pièces d'or, ça promet aussi une belle abondance. Alors ça peut être abondance d'amour, mais ça peut être aussi abondance d'argent, abondance financière, quelque chose qui, pour certains, ça peut peut-être être un héritage aussi. Voilà, quelqu'un qui reçoit un héritage et qu'est-ce que vous allez en faire de cet héritage en fait, Mais ça peut être tout autre chose pour d'autres personnes. Ok. Alors, vers où vos guides vont m'envoyer maintenant? Eh bien, ils vont m'envoyer vers les messages de vie. Messages de vie. Voilà, quel message pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Ces deux-là. Le premier message, je fleuris, je me transforme chaque jour, je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi.
Je reste fidèle à mes besoins, j'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Donc là, voilà, il y a cette transformation. Donc je vous montre l'illustration qui est très belle. Hein. On y voit un arc-en-ciel, une rose. Voilà, quelqu'un qui prend vraiment conscience de toute son ampleur, de tout son rayonnement. Il y a une introspection qui se fait, on se rebranche à son cœur. On accueille aussi hein, la personne qui est ici, là. Elle a les bras vraiment ouverts en état d'accueil. Hein. Puis cette jolie rose là au niveau du cœur, hein, de la représentation d'elle-même. Hein. Pour moi, c'est comme si elle projetait l'image d'elle-même qui est dans sa plus belle vibration. Voilà, un arc-en-ciel, elle déploie un arc-en-ciel dans ses deux mains, une rose à la place du cœur, et on sent qu'elle ressent les choses. Hein. Elle a les yeux fermés. Elle a les yeux fermés et elle ressent, elle est dans le ressenti, pas du tout dans le mental. Là, elle apprécie ce qui lui arrive. Hein. Il y a vraiment un calme intérieur qui arrive. Je ne sais pas ce que vous allez vivre, groupe numéro 2, mais ça va plutôt être sympa. Hein. Et bien voilà, je vous dis, elle apprécie hein, ce qui lui arrive, et la carte, j'apprécie. Voilà, donc je vais vous lire. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Donc là, on vous demande de... alors, il y a 2 signes. Hein. Je vous montre l'image, elle est belle aussi, cette image. Voilà, soyez dans une énergie de gratitude. Hein. Alors, il y en a qui y sont déjà, je le sais, je le sens. Pour d'autres, pensez-y. Pensez à être dans cette énergie de gratitude, à apprécier déjà ce que vous avez. Plutôt que de ne regarder que ce que vous n'avez pas en fait, hein, que ce qui vous manque. Voilà, on vous dit de diriger vos pensées aussi vers des pensées plutôt positives. Voilà, attirer la lumière, attirer l'amour. La personne a la main sur son cœur hein, encore. Hein, donc là, on n'est pas du tout dans le mental. Hein, on est vraiment dans le ressenti, dans un besoin d'introspection qui va être important pour vous. Puis on vous dit de lâcher prise, quoi, de vraiment lâcher prise, de cesser de mentaliser, de vous projeter trop loin. Ça va être important hein, de vivre l'instant présent, pardon, et d'apprécier ce que vous avez déjà, d'être dans le ressenti. Et puis un dernier message pour vous du petit oracle de la magie, c'est ça qui m'appelle. Voilà, un message franc, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Eh bien, voilà. Voilà le message franc. L'améthyste, libération. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Voilà, on se libère du mental, des anciennes pensées, des anciens schémas, pour vraiment faire ce choix du nouveau dans votre vie, avec plus d'amour, plus de calme. Il y a une transformation qui doit s'opérer de toute façon. Hein. Donc, gratitude, attirez à vous ce que vous avez envie de vivre. Et vous allez voir, c'est abondance qui arrive, hein. C'est chouette. Hein. Donc, il y a vraiment une libération pour vous, groupe numéro 2, qui se fait. Hein. Mais vous allez devoir prendre une décision. Alors, peut-être que ce n'est pas une décision facile à prendre. Hein. Voilà, parce que là, on vous demande de passer sur quelque chose
que vous vivez actuellement peut-être, hein, qui n'est plus confortable pour vous, qui ne vous convient plus dans vos vibrations. Donc on vous demande de cesser de vivre ça pour vraiment passer à autre chose. Donc c'est votre décision qui fera tout le reste en fait. Hein. C'est vous qui allez marquer le point de départ, hein, le go. Vous allez dire à vos guides, go, je suis prêt, je suis prête. On peut continuer pour la suite, mais le go, il n'est jamais facile à prendre, hein, surtout quand il faut mettre un terme à quelque chose. Là, je sens qu'il y a besoin de mettre un terme à quelque chose. Mais ça va vous libérer, vous allez vraiment accueillir de l'abondance, beaucoup d'amour, une libération intérieure qui va être très appréciable. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura permis d'avancer à nouveau sur votre chemin. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle, vous qui avez fait le choix numéro 3. Je vous remercie pour votre présence. Alors, je vous explique un petit peu comme j'ai expliqué aux 2 premiers groupes. Hein. Donc là, on se retrouve pour ce tirage pour vous transmettre des messages de vos guides. Donc j'ai mis plusieurs oracles autour de moi, je ne vais pas tous les utiliser, mais pour les différents choix, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas été guidée vers les mêmes choses. Donc je ne sais absolument pas pour le moment vers quoi on va me guider pour vous. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce que vous êtes capable de conscientiser aujourd'hui. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous allez entendre. Voilà, prenez du recul dans vos décisions, par rapport au tirage de cartes, que ce soit ici ou ailleurs. Hein. Toujours prendre du recul, gardez votre libre arbitre, surtout c'est important. Et puis, c'est parti. Alors, vous, c'est le livre oracle, La petite voix d'Hélène Caddy qui m'attire en premier. Donc, on va aller voir pour vous, groupe numéro 3, quel premier message vos guides veulent vous transmettre. Alors, le message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on m'amène au 15 avril. Comme c'est facile de vitupérer contre la situation mondiale et de t'en plaindre, en blâmant tout le monde sauf toi-même. C'est facile de dire « Pourquoi n'y font-ils pas quelque chose ?» Pourquoi ne pas faire toi-même quelque chose? Ne te mets jamais en retrait, convaincu de ton impuissance et imaginant que tu ne peux rien y faire. Tu peux aider et tu peux commencer à aider dès maintenant. Tu peux commencer en mettant ta propre maison en ordre. Tu peux aplanir tous les malentendus et essayer de redresser les torts. Tu peux étendre ta conscience afin d'être capable de voir la vie sous un angle différent et plus large. Tu peux apprendre à être plus tolérant, à être plus ouvert, plus aimant, et à voir les 2 côtés des choses. Tu peux commencer dès maintenant à bannir toute amertume, toute critique et toute négativité dans ta façon de penser. Tu verras qu'alors que tu fais ta part, tu participeras au tout, mais tu ne peux pas le faire tout seul, fais-le avec mon aide. Bon, il commence fort, hein. Il commence fort vos guides. Hein. Alors là, est-ce que vous allez vous reconnaître, hein? Est-ce que ici j'ai des gens justement qui sont voilà, peut-être en colère, hein, par tout ce qui se passe dans le monde en ce moment? Est-ce qu'ils sont en colère contre les politiciens, contre les gens, contre les personnes qui ne bougent pas, qui ne sont pas d'accord avec eux? Voilà, il peut y avoir plein de choses. Là, ce que vous disent vos guides, en fait, hein, c'est que toutes ces choses que vous projetez à l'extérieur, revenez dans votre intérieur et voyez comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce qu'à l'intérieur, justement, c'est tumultueux? Si c'est le cas, essayez de rétablir le calme. Est-ce que si à l'intérieur, vous êtes en colère après vous, voilà, essayez de vous pardonner. Essayez peut-être d'être plus tolérant avec vous-même. Essayez d'être plus bienveillant. Essayez d'installer une paix intérieure, justement, pour voir la paix à l'extérieur. C'est vraiment l'histoire du colibri, hein, où chacun fait sa part. Et ça, je ne cesse de le répéter. Nous, en tant qu'individus, on a l'impression des fois de
bah voilà, si on fait quelque chose dans ce monde, que ça ne va pas servir à grand-chose parce que ça ne va pas arrêter, par exemple, une guerre ou des décisions qui sont prises. Mais on se trompe royalement parce que justement, notre réalité, c'est vraiment le reflet de ce qui vit chacun à l'intérieur de nous. Et il faut avoir cette responsabilité, il faut prendre conscience de ça. Que toutes ces guerres que l'on peut voir à l'extérieur, c'est aussi nos guerres intérieures. Et qu'à force d'être en colère à l'intérieur de nous-mêmes, on va nourrir des égrégores, hein, des groupes d'énergie, des intensités qui sont déjà présentes et qui vont être plutôt négatives. Et nous, en nourrissant ça à l'intérieur de chacun d'entre nous, eh bien, on vient nourrir ces égrégores-là. Donc en faisant la paix avec nous-mêmes, en nous pardonnant, en étant plus tolérants, en critiquant moins, en nous jugeant moins, eh ben on va émaner autre chose et on va aller nourrir un autre égrégore beaucoup plus lumineux qui se reflètera aussi dans le monde et dans la réalité. Et surtout, ne sous-estimez pas votre travail individuel, la part que vous allez faire avec ça, parce qu'elle est hyper importante. Ok, alors ensuite, pour vous, message des anges. Message des anges pour le groupe numéro 3. Alors, hop, il y en aura deux. Le premier, l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, l'archange Michael, voilà, vous informe que sur votre chemin, bah voilà, vous avez peut-être, justement, vous êtes peut-être, c'est un peu tumultueux à l'intérieur parce que vous avez peut-être vécu des expériences dernièrement, ces derniers mois, ces dernières semaines, qui vous ont bousculé, où il y avait beaucoup d'obstacles. Et il vous dit que maintenant, voilà, ça y est, le ménage est fait, le chemin est déblayé et que vous allez pouvoir recommencer à continuer à avancer sur votre chemin de façon plus fluide. Donc faites confiance. Faites confiance. La deuxième carte, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, on vous invite à vous exprimer, l'expression de soi, même si votre avis est différent des autres, eh bien votre avis est important. Voilà, parce qu'on est très important dans notre individualité et heureusement qu'on ne se ressemble pas tous, qu'on a chacun nos avis. Et c'est pas parce que vous allez exprimer ce que vous ressentez vous que vous allez perdre les gens autour de vous. Pensez aussi que c'est votre vérité et n'essayez pas d'imposer votre vérité, hein, c'est votre vérité et il y a autant de vérités que d'individus. Donc le principal, c'est on me ramène à cette notion de tolérance. Si vous souhaitez que les gens soient plus tolérants avec vous, plus doux, soyez-le aussi avec vous-même et avec les autres. Ok. On m'envoie vers vous, on m'envoie vers l'oracle des 7 énergies. Alors, quel message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel message le groupe numéro 3 doit entendre? Alors, celle-ci, elle a besoin de venir. Une deuxième, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Feeling the world, ressens le monde. La carte numéro 13. Opening to discovery, la carte numéro 34. Donc là, sur la première carte, on a une femme qui tient dans ses mains la planète Terre
Donc j'ai peut-être des gens ici qui sont très connectés et qui sont très impactés justement par ce qui se passe dans le monde, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et on revient à cette notion de... comme si il y avait un besoin chez vous de faire table rase de ce qui vit à l'intérieur de vous et qui est très en colère, très négatif, dans les émotions négatives, hein, de ce que vous envoyez. Pensez à l'énergie que vous envoyez et de vraiment imaginer que vous avez la terre entre vos mains. Hein, ça peut être un outil de visualisation aussi pour vous, hein, que vous avez ce monde entre vos mains et vous allez lui envoyer mais beaucoup d'amour. Voilà, il y a cette notion de capacité d'envoyer une belle énergie d'amour aussi à cette planète Terre et à tout ce qui s'y passe. Voilà, vous avez cette possibilité, cette conscience. Donc calmez votre intérieur et vraiment utilisez cet outil, voilà, qui vous transmet aujourd'hui, de visualiser cette planète Terre entre vos mains et d'y envoyer beaucoup d'amour. Voilà, et beaucoup d'amour aussi à l'intérieur de vous. Hein. Et puis l'autre carte, donc Opening to Discovery, hein, s'ouvrir à d'autres découvertes. Hein. Alors là, en premier plan, on y voit une clé. Voilà, on est plus dans le soir. Hein, voilà, la nuit est tombée. Il y a comme un... Alors c'est marrant parce que c'est comme si la Terre était séparée en deux, qu'il y avait un chemin qui se présentait avec une étoile et une serrure. Et puis derrière, il y a des filaments de lumière connectés aux étoiles et puis l'énergie qui part vers le ciel. Donc là, on vous demande d'ouvrir votre conscience à autre chose et à quelque chose de beaucoup plus spirituel. On vous demande de vous connecter au plan céleste, à des vibrations très hautes. Et ça va être important pour vous aujourd'hui, groupe numéro 3, de prendre cette clé et d'ouvrir cette porte à l'intérieur de vous qui ne va plus se laisser happer par ses émotions, son injustice, on me dit, sa colère, voilà, toutes ces énergies-là, en fait, hein, et ouvrez une porte beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus connectée, pour comprendre les choses, pour ouvrir votre champ des possibles à une compréhension, on me dit, et des connaissances qui vont vous apaiser par rapport à tout ce qui se passe. Et ouais, il y a quelque chose de très spirituel, hein, très spirituel ici. Et puis toujours ces étoiles, hein, la bonne étoile, hein. Faites confiance, hein. Vous êtes bien guidés, hein. Vous êtes bien guidés. Prenez de la hauteur, on me dit aussi. Prenez du recul. Prenez du recul. Alors on m'envoie encore vers un dernier message pour vous. Je vais prendre le petit oracle de la magie. Voilà, quel message avez-vous envie de transmettre au groupe numéro 3? Le dernier message, donc il a sauté. Laurier, réussite. Alors, baccalauréat, noble prix, reconnais toi-même poète ou savant. Au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. Donc je relis. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant. Au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès ce qu'avec talent j'ai engagé. Donc là, c'est comme si on vous avait montré le chemin, justement. On vous guide. On vous guide vraiment dans vos aspirations, sur le chemin, voilà, que vous avez besoin d'emprunter maintenant. On vous guide et prenez-le, ce chemin.
Voilà, installer la paix intérieure, essayer de fonctionner différemment. Il y a ce besoin d'introspection, il y a ce besoin de prendre ce chemin plus lumineux et puis de mettre beaucoup de lumière sur justement sur la guidance qui vous a été faite pour vous montrer le chemin. Alors est-ce que c'est cette guidance aujourd'hui? Ça peut être aussi une accumulation de choses que vous avez entendues qui vous amènent à prendre ce chemin un peu plus lumineux, et ça sera vraiment une réussite pour vous, parce que non seulement vous allez être beaucoup plus aligné avec vous-même, beaucoup plus connecté aussi à d'autres plans. Ça va être une vraie réussite pour vous. Vous allez être beaucoup plus aligné avec l'être que vous êtes. Et puis vous allez voir qu'à l'extérieur, les gens vont être plus calmes aussi. Voilà, il y aura moins d'électricité, on me dit. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère, voilà, c'est les messages qui me viennent, on me dit stop pour le groupe numéro 3. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous poser les bonnes questions, hein, même si voilà, tout n'est pas toujours facile à entendre, hein, mais c'est bien aussi de pouvoir se remettre en question. Et puis, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour soutenir ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!